Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge. Et oui, je me suis fixé comme challenge de vous accompagner pendant 25 vidéos pour la fabrication de votre calendrier de l'Avent. Effectivement, à chaque vidéo, dans mon projet calendrier de l'Avent, vous pourrez réaliser une boîte qui constituera chaque jour après jour votre calendrier de l'Avent. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Le début du calendrier de l'Avent doit être fini au 1er décembre, donc tout va bien. Dans ces boîtes, elles seront toutes différentes, mais le point commun qu'elles auront, c'est qu'elles seront autour de la collection Splendeur au flocon. Je trouvais que cette collection se mariait très bien, correspondait très bien à ce projet, tout en sachant qu'on pouvait très bien l'associer pour un garçon comme pour une jeune fille, puisque les couleurs sont très polyvalentes. Ça changeait du traditionnel rouge et vert, et donc forcément dans les bleus, comme vous me connaissez, je ne pouvais que craquer. Donc aujourd'hui, pour ce premier jour du calendrier de l'Avent, nous allons réaliser cette boîte triangle, une boîte toute simple. D'ailleurs, ça me rappelle que c'était le premier projet que j'avais réalisé en atelier Stampin' Up. Alors, à vous de jouer. À chaque fois, bien évidemment, je vous indiquerai le tuto que vous pourrez aussi retrouver sur ma page Facebook à l'adresse avec le pseudo Fanny Scrap Stampin'. La même chose que sur ma vidéo YouTube. On est parti? Alors, pour commencer cette boîte triangle, on pourra y glisser soit des chocolats, mais pourquoi pas aussi des petits cadeaux. Je sais pas, des petits soins, un petit stick à lèvres, un masque en tissu par exemple, puisqu'en ce moment c'est très d'actualité. À vous de voir, mais en tout cas, moi je vais vous faire un bel emballage. Alors pour ceci, j'ai utilisé le ruban, j'ai utilisé un plioir d'embossage, le papier imprimé, la perfo étiquette, la perfo ronde, avec le petit chiffre et le petit flocon, tout simplement. On y va? Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va utiliser comme base une feuille A4 de la couleur béguin bleu. C'est une de mes couleurs préférées chez Stampin' Up. Pour celles qui me suivent depuis un moment, je pense que vous le savez. Donc, dans ce papier A4 béguin bleu, on va faire un rectangle de 10 cm. Hop là, sur 28 cm. Alors j'ai volontairement pris des chiffres ronds parce que vous verrez que par la suite c'est beaucoup plus facile. Donc 10 sur 28 que je coupe. D'accord? J'espère que vous me suivez. Maintenant on va tracer des plis. On va tracer un pli à 14 cm. Voilà. On va prendre un petit crayon et on va faire un petit repère à 5 cm. D'où l'importance de prendre des chiffres ronds, c'est tellement plus facile et moins fastidieux. Donc un petit trait à 5 ici et la même chose sur le haut. Voilà. Et là, on va plier sur les diagonales, c'est-à-dire qu'on va prendre le repère de notre pli qu'on a fait à 14. Donc ici, je vais vous le mettre avec un petit crayon pour que vous voyez mieux. On va le mettre là, on va le mettre... Oups, j'ai failli faire une bêtise. Sur l'autre petit trait. Et on va tracer le pli. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, effectivement, je vais faire au crayon. Ça sera plus visible pour la vidéo. Donc, c'est un projet que tout le monde peut réaliser. Hein. Il est hyper simple et hyper ludique. Il peut être fait certes pour le calendrier de l'Avent, mais il peut aussi être fait pour des boîtes à dragées, pour offrir un petit cadeau, pour un anniversaire. Toutes les occasions sont bonnes. Hop là. Et on finit par l'autre diagonale. D'où l'importance d'avoir un massicot qui permet de plier et de couper. On gagne du temps, c'est efficace. On fait attention de ne pas se tromper de lame, bien évidemment. Et voilà, le tour est joué. On va dire que notre boîte est faite. Maintenant, on va passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai décidé
de faire une partie embossage. Donc j'ai pris un de mes plioirs et donc le plioir assorti à mes papiers à la collection, donc le plioir hiver. Oui, j'ai un trou sur le nom. Neige hivernale. Donc je glisse tout simplement comme ceci. Hop là. Voilà. Et je vais le passer dans ma machine de découpe. Hop là. Alors, pour embosser, j'enlève la plaque numéro 2. Je mets ma plaque transparente. Je remets mon plioir. Je remets une plaque transparente et je mouline. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Et vous voyez, en un passage, vous avez déjà le relief sur votre papier. C'est magique, hein? Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà. De l'autre côté, on va dire s'amuser avec les papiers imprimés. Donc, on va prendre... Alors, évidemment, moi, j'ai déjà retiré un rectangle pour faire le modèle pour vous montrer au début de la vidéo. Alors, je vais faire comme ça, mais en fait, j'ai choisi de faire cette couleur de papier. Et donc, je vais faire un rectangle de 10 cm sur 14. Alors, je vous rappelle que l'avantage, c'est que vous avez aussi les centimètres sur la règle verticale, qui n'est pas vendue avec le massicot, parce qu'avec le massicot, c'est en pouces, mais vous pouvez l'acheter après. En différé, au détail, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais après, par la suite, ou en même temps, mais il faut prévoir un petit budget supplémentaire de 4,75 €. Et là, je recoupe là. Ok? Donc, on en est là. J'essaie de ranger au fur et à mesure, sinon je vais être envahie. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais refaire une marque à 5 cm. Ici, parce que cette fois-ci, je vais couper. Je vous explique pourquoi peut-être, ça sera peut-être plus clair pour vous. En fait, on va recouvrir la boîte. Si j'avais que plié, ça va faire une épaisseur et ça va pas faire très joli. Donc on va couper pour que ça soit plus joli et plus fini en fait. Alors, on se met sur le petit point au milieu, on coupe, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà. On a évidemment nos 3 triangles. Donc, le premier qu'on collera ici. Et après, on collera là. On va recouvrir. Je vous invite à prendre votre colle. Je vous rappelle que la colle colle très bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On fait juste un petit liseré de colle. On va bien le mettre en bas. Voilà, super. On va faire la même chose sur les autres côtés. Alors j'espère que ce projet calendrier de l'Avent va vous plaire. Donc là, nous sommes au projet numéro 1. Il y en aura 24 autres puisque je vous promets qu'il y aura 25 boîtes à votre calendrier de l'Avent. Donc les boîtes seront toutes différentes, de formes différentes, mais toujours avec cette collection de papier et cette collection de plioirs, de tampons, de découpes, pour que tout soit assorti une fois fini. Voilà. C'est bon? Je vais mettre ça de côté. Après, dans du papier blanc et avec la perfo étiquette, je fais faire une découpe comme ceci. Ça c'est bon. Après, avec la perfo ronde 1,5 pouce, je vais faire un rond dans le béguin bleu. Voilà. Dans une petite chute de pointe pacifique,
on va faire le chiffre 1, comme je l'ai fait là, vous voyez bien. Et le petit flocon qui est là, qui va nous permettre de faire le chiffre 1 sur notre boîte. Et ce petit flocon qui est ici. Alors, je transvase tout, parce que j'ai tout posé sur la machine de découpe. Et donc, il faut que j'enlève. Hop là. Hop. On va passer de l'autre côté. Je vais bien remettre le bon sandwich, c'est-à-dire la plaque 1, 2. 1, 2. Hop là. La troisième. Mon papier avec mes découpes. Du coup, là, vous voyez, je mets les deux en même temps, comme ça. Un tour de manivelle et j'ai les deux. Allez, on tourne la manivelle. Hop là. Et donc, on va avoir le chiffre 1 qui apparaît ici. Que je vais mettre de côté. Et le petit flocon également. Alors, il est hyper détaillé. Donc, je vous conseille de prendre soit un petit crayon, soit les petites pointes à percer ou l'outil touche à tout. C'est nickel. Là, je ne l'avais pas sorti. Je ne l'avais pas sous la main. Ça arrive. Hein. Hop. Voilà, on enlève ça. On n'en aura pas besoin. Je mets ça de côté, pas trop loin. Et un endroit, parce que c'est tout petit pour ne pas le perdre. On est bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'aurais dû sortir une petite feuille de brouillon. La voici. Je vais prendre mon étiquette. Je vais prendre mon tampon où il y a les petits flocons qui sont là. Je n'oublie pas de mettre mon tapis Stampin' Spears en dessous. Attendez, en dessous comme ça. Ça sera plus simple. Parce que dès que j'utilise des tampons transparents, j'utilise mon tapis Stampin' Spears. Je trouve que la qualité des tamponnages est plus jolie et plus régulier. Je vais prendre mon encre béguin bleu. Et je vais venir tamponner en haut à gauche et en bas à droite. Avec mon béguin bleu. Et je vais faire la même chose avec la couleur Pointe Pacifique. Voilà. Je referme à chaque fois pour éviter de faire des bêtises. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive aussi à moi. Maintenant, je vais venir coller mon petit rond ici. Normalement, je devais avoir des mousses 3D pas très loin. Parfait. En voilà une. Donc, je vais coller mon rond au milieu sur mon étiquette. Parfait. Je vais venir, je vous remonte le modèle, comme ça sera peut-être plus facile et plus visuel. Je vais venir coller mon chiffre 1. Voilà. Alors j'essaye de bien le mettre, le centrer. Parfait. Et je vais finir par venir coller mon flocon. Alors le flocon c'est minutieux, j'ai mis juste un petit point de colle là. Et je suis venue coller comme ceci. Voilà. Vous êtes toujours là, tout le monde me suit, c'est parfait. Et je vais venir, pour finir, coller mon étiquette sur ma boîte. Pour cela, je vais utiliser deux mousses 3D, une en haut et une en bas. Ah, ça va pas coller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un tout petit peu. Je vais faire patienter un petit peu avant de manipuler. Voilà. Et on va s'occuper des trous pour passer le ruban. Alors, les trous pour le passer le ruban, en fait, la boîte, hein, elle se referme tout simplement comme ceci. Je vais utiliser une crocodile qui était en vente avant chez Stampin' Up, qui malheureusement n'est plus en vente. Mais peut-être que vous avez aussi une perfo ronde, peu importe. L'important, ça va être de bien couper les deux en même temps. Alors moi, j'ai choisi de prendre le petit trou parce que je trouvais ça plus fin et plus minutieux. Je me mets dedans et je coupe les deux en même temps. C'est vraiment important d'avoir les deux en même temps pour être bien face à face et que ça fasse beaucoup plus joli.
Là, on peut rouvrir pour laisser passer la pince et on refait la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop, j'enlève tout ça. Je ferai le ménage tout à l'heure. On est là. Et là, il va nous rester à passer le ruban. Donc, le ruban, je vais prendre une quarantaine de centimètres et je vais bien le couper en biseau pour que ça soit plus facile pour le rentrer dans les petits trous. Il faut faire vraiment un biseau fin parce que les trous sont petits, évidemment. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. Je prends mon ruban, je le glisse à l'intérieur, je le tire et je vais faire la même chose. Évidemment, c'est à ce moment-là que vous allez mettre vos gourmandises ou vos petits cadeaux de Noël pour le calendrier. Et vous allez aussi le mettre ici. Voilà. Il ne vous restera plus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le centre bien pour avoir la même longueur. Et c'est à ce moment-là que je vais faire la petite rosette. Hop là. On continue. Alors, le ruban, il est très joli, mais il est un petit peu rigide. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors après, on agrandit ou pas. Et selon, on va recouper ou pas le ruban. Ça, c'est vous qui voyez. Alors moi, je vais le couper un petit peu parce que le fait de l'avoir passé dans les trous, ça l'a un petit peu abîmé. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, je le remets là. Et après, maintenant, normalement, tout doit bien se tenir. Je vais enlever les petits opercules de la mousse 3D. Et je vais pouvoir glisser n'importe quoi, coller mon étiquette avec mon chiffre. Voilà, nous avons réalisé ensemble, en quelques minutes, la première boîte de notre calendrier de l'Avent. Je me permets de vous remontrer le tutoriel. Donc, un rectangle de 28 sur 10 avec des petites marques à 5 cm. Là, on va plier et pareil à 14 cm. Et le tour est joué. Je me permets aussi de vous remontrer la collection dont j'ai utilisé. Donc, c'est la collection Splendeur en flocon qui est à la page 37 de votre catalogue saisonnier. Surtout si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Pour celles qui me connaissent bien, j'ai oublié d'y rajouter quelques strass. En plus, ils sont magnifiques. Ça serait quand même dommage de s'en priver. Hop là, ma petite pincette. Et on va en rajouter juste un. On va le mettre où? On le met là? On le met là. Allez, on va le mettre par ici. Et voilà, notre petite boîte du jour est réalisée. J'espère que ce tutoriel et cette idée vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner pour avoir la suite. Partagez un maximum cette vidéo, ça me fera tellement plaisir. Et surtout, montrez-moi vos projets réalisés grâce à ce tutoriel. Voilà, gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et bientôt Noël. Ta 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 ta.